Salut les geeks, c'est le cinéma des potes et aujourd'hui c'est une séance un peu spéciale parce que pour la première fois dans l'histoire du cinéma des potes on va parler d'un film d'animation, donc je suis super content. Mais de quel film d'animation on va vous parler? De Vaiana? Des Schtroumpfs? Réponse juste après le générique. Et du coup, vous aurez compris en lisant le titre de la vidéo, on est à l'avant-première de Your Name, le dernier film de Makoto Shinkai. On va vous dire tout de suite pourquoi on va voir ce film. Salut, moi c'est Jacques, je suis le gars qui a fait le générique de Star Wars pour le cinéma des potes spécial Star Wars. Pourquoi je veux voir Your Name de Makoto Shinkai? J'en ai aucune idée. Je suis un fan absolu d'animation. C'est vraiment une grosse suggestion de Thunder Geek. Lui est très fan de Japanime. Moi un peu moins. Et pour beaucoup de gens, animation ça veut dire Disney. Mais pour moi, animation ça veut dire Japon. Bah moi c'est très simple, il y a quelques temps Thunder Geek il est revenu du Japon et il m'a fait tu as entendu parler d'un film qui explose tous les scores au Japon là, qui est en train de battre tous les films du studio Ghibli et qui est en train de devenir un phénomène culte au Japon et tout. Et moi j'ai fait genre non c'est quoi ce truc de ouf et tout. Je sais rien du tout du réalisateur, je sais même pas l'histoire du film, je viens de découvrir l'affiche. C'est un réalisateur que j'aime beaucoup, qui a une patte graphique et surtout il y a un choix de cadrage, il y a un choix de mise en scène et on retrouve pas souvent ça dans l'animation japonaise. Il y a que les productions du studio Ghibli en général où on voit un peu ça. Je crois que j'ai déjà vu un de ces films, ou peut-être même deux si ça se trouve, Agartha, et le premier c'était 51 cm par seconde. Bon, honnêtement, 51 cm par seconde c'était pas vraiment le meilleur film que j'ai vu sur Terre. Il y a souvent une thématique récurrente qui est l'impossibilité de l'amour et le parcours pour essayer peut-être d'atteindre un idéal amoureux. La place des cinémas d'animation japonaise en France, elle est excellente parce que la France est aujourd'hui le deuxième plus grand public de l'animation japonaise dans le monde. Alors il faut savoir que quand j'étais ado, j'ai eu vraiment une grosse phase Japanime. Il y a eu vraiment une grosse percée à ce moment-là et on en parlait beaucoup. Ghost in the Shell, Porco Rosso, Akira, Le Tombeau des Lucioles. Le public français est très habitué à voir de la japanimation à la fois sur les écrans comme à la télé. Donc voilà, je suis pas du tout réfractaire, c'est juste que je suis pas un glouton de Japanime. Ce que j'attends vraiment c'est que je suis pas allé voir un film d'animation japonaise depuis très longtemps au cinéma. Je veux pas quelque chose de standard si possible, je veux pas Naruto, One Piece, Pokémon quoi en gros. Donc comme d'habitude, wait and see. Et ben voilà, on vient de ressortir de l'avant-première de Your Name, un film qui était ma foi, Mais c'était cool, incroyable. Je suis un tout petit peu déçu de ce que j'ai pu voir. j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. Je pense pas que ce soit un problème de culture parce que comme j'ai dit dans les pourquoi, il y a beaucoup de films de Japanime qui me plaisent beaucoup. Techniquement c'est waouh. Ça c'est sûr, techniquement il n'y a rien à dire, c'est même extrêmement impressionnant. Le dessin est magnifique, la patte graphique est magnifique. J'ai un réel problème avec les couleurs par ordinateur moderne, je trouve ça très moche perso. D'emblée quand le film était dans ce genre de teinte, j'étais là genre ça va être compliqué. Il y a une direction artistique incroyable, vraiment c'est très beau. On peut dire que Monsieur Shinkai a réussi même parfois à sublimer les détails de la réalité. Il y a des vrais points de vue, on sent vraiment un réalisateur d'ailleurs qui essaye de nous montrer des choses. Depuis c'est vrai le voyage de Chihiro, je m'étais pas pris une claque comme ça en fait finalement tout simplement sur grand écran. Je reconnais qu'il y a des petits trucs techniques sympas mais j'ai pas eu de claque du tout à ce niveau-là. Mais je vous avoue un truc, c'est que je me suis un tout petit peu embêté, j'ai trouvé qu'il n'était pas assez direct. Le film est assez universel dans son discours et dans tous les thèmes qu'il aborde. On retrouve la récurrence de son thème sur l'impossibilité de l'amour, donc ça c'était un peu un gros classique chez lui. J'adore les films romantiques, japonais ou non, j'adore les films très romantiques. Mais là c'est de la guimauve, c'est la vraie différence. Alors j'ai déjà dit dans plein de CDP, je suis une vraie madeleine au cinéma, mais là voilà, c'est que ça fonctionne. À la fin, j'ai chialé, j'ai versé ma petite larme. Il y a romantique et guimauve, pour moi c'est guimauve. J'ai appris récemment que le film était classé numéro 2 au box-office japonais. J'ai du mal à comprendre comment est-ce que cette surabondance de gentils sentiments entre ados, tout mièvreux, etc. peut arriver quasiment à égaler un film aussi puissant que Chihiro. La narration, il y a des trucs intéressants, c'est un peu déstructuré, il y a quelques idées qui m'ont quand même séduite. Il y a un vrai rapport
à l'être humain, à la nature, à notre inconscient, notre subconscient, à l'au-delà. Mais il y a beaucoup de dualité, il y a le Japon moderne, l'ancien, la nature, la campagne, la ville. Mais ça manquait, un peu comme Jacques, je trouvais que ça manquait de simplicité. Il y a des moments où j'étais un petit peu perdu et pas dans le bon sens. Les personnages sont tous géniaux pour moi. J'avais l'impression de voir les deux héros que j'avais pu voir dans peut-être 51 cm par seconde ou Agartha. Au premier abord, on pense voir des personnages caricaturaux, tels qu'on en voit dans beaucoup de films d'animation japonais. Et en fait, plus on avance dans le film, plus on découvre des couches plus sensibles, des couches plus émotives, des couches plus subtiles de caractérisation. Globalement, c'est un film où on peut se demander pourquoi ils l'ont pas fait en film live, mais en même temps, je pense que le réalisateur, c'est vraiment son domaine, l'animation, et qu'il a su utiliser son médium en fait. Le dernier point, c'est la musique. Là, ça va beaucoup diviser les gens. Il y a énormément de morceaux chantés, de J-pop. Effectivement, encore une fois, je ne suis pas le public. La BO était sympa, elle sort bien de film, mais elle est un peu plus oubliable. Elle m'a moins emballé que d'autres films auxquels je pense. Par exemple, moi, Ghost in the Shell, la BO, elle m'était restée en tête, un truc de dingue quoi. Je suis pas contre l'idée d'avoir un coup de cœur avec la J-pop, c'est juste que je l'ai jamais eu. Et je pense que c'est pas ce film qui va m'aider. En Occident, il y a beaucoup de films où il y a des morceaux de rock, de pop qui passent en arrière-plan et ça choque personne. Et là, c'est juste que culturellement, on n'y est pas habitué. Mais il y a des moments pour moi dramatiques où la musique ne collait pas du tout. Pour moi, ça allait pas, quoi. Je me disais, c'est pas possible. Tu peux pas mettre ce morceau-là à ce moment-là, que tu sois occidental, japonais ou quoi que ce soit. Voilà, donc en conclusion, un excellent film d'animation japonais. Je suis vraiment content que Thunder Geek m'ait proposé d'aller voir ce film-là. Je dirais que c'était un film de jeunesse de Monsieur Shinkai. J'attends de voir son évolution lorsqu'il va grandir, lorsqu'il va mûrir. Donc effectivement, je suis assez dur, mais je conçois totalement que je suis pas la cible. Donc je peux pas être trop dur dans ma note non plus. C'était pas difficile de m'avoir avec ce genre de film. Je suis extrêmement content du résultat. J'en attendais beaucoup et je suis pas déçu. Je vais lui donner à peine la moyenne, je vais lui mettre 5,5. Il y a vraiment un ressenti et ça laisse pas indifférent et je pense que c'est ça le principal. Et du coup, c'est pour ça que je vais lui mettre la très 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 bonne note de 8,5 sur 10. Je donne la note de 6 sur 10. Vraiment génial, allez le voir, et c'est vraiment du solide, je lui mets 8 sur 10.